La semaine dernière, j'ai passé 2 jours chez le marketeur français et Jay Abraham, puisque j'ai été invité à un mastermind qui s'appelait Black Belt Summit et qui était donné justement par Jay Abraham et le marketeur français. Donc, Jay Abraham, c'est qui? C'est un consultant marketing et business qui a notamment coaché des gens comme Tony Robbins, comme plein de grandes marques. Il a aussi le titre du highest paid consultant in the world, donc le consultant le plus cher payé au monde. Donc j'étais très enthousiaste à l'idée de passer ces 2 jours, d'autant plus que je l'ai passé avec mon associé David Véninck et que c'est toujours une belle occasion de se retrouver. Et de passer 2 jours avec beaucoup d'informations, beaucoup de valeurs, mais ce dont je ressors, c'est plein de choses, il y a plein de petits tips opérationnels, mais c'est pas là qu'est vraiment la valeur et c'est pas là que j'ai vraiment envie d'aller dans le podcast, mais plutôt de vous partager dans ce podcast 5 idées pour passer de 1 million par an à 100 millions par an. 5 idées justement que j'ai extraites de chez Jay Abraham, ou alors au-delà de les avoir extraites, dont je me suis peut-être rappelé. Peut-être que certaines je les connaissais, mais je les avais oubliées ou je n'y mettais pas assez de valeur. Et ça me les a rappelés. Ça m'a rappelé justement ces 5 idées pour passer de 1 million par an à 100 millions par an. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qui va forcément se faire en un an, mais tout du moins, c'est ce qui va vous donner la trajectoire, les idées, les pensées nécessaires à multiplier par 10, 100 votre business. Alors le premier point, le premier point clé pour passer de 1 million à 100 millions par an, c'est différentes questions qui ont été posées, puisque je crois vraiment que dans la vie, celui qui se pose les meilleures questions a les meilleures réponses, et que la plupart du temps, ce qui nous manque, ce n'est pas les réponses, mais plutôt les bonnes questions. Et il y a différentes questions qui m'ont été posées à différents endroits du séminaire où je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment puissant, j'aimerais me la poser plus souvent, j'aimerais y mettre plus de valeur sur cette question. Alors la première question, c'est quel est le plus gros challenge auquel je fais face actuellement dans mon business? Et c'est une question qui peut paraître vraiment anodine, de se dire, ok, bon, Julien, juste si c'est pour réfléchir à quel est le plus gros challenge, ben, où est la valeur en fait de se poser cette question? Et la valeur, elle se trouve justement dans une théorie qui s'appelle la théorie des contraintes, qui explique que dans tout business, dans toute organisation, en général, il y a un problème, une contrainte spécifique qui bloque tout le business, et que si cette contrainte n'est pas identifiée, alors tous les efforts peuvent être effectués dans une direction qui ne résoudra pas ce gros problème et qui ne fera pas vraiment avancer les choses. Donc la première question, c'est quel est le plus gros challenge auquel je fais face actuellement dans le business? La deuxième question, c'est quelle est la plus grosse opportunité que je connais mais que je n'exploite pas suffisamment aujourd'hui dans le business? Et en fait, moi, quand elle a posé cette question, ça m'a vraiment permis de faire un scan de tout ce qu'on poursuit dans le business, notre positionnement, notre marketing, et de réfléchir à justement c'est quoi la plus grosse opportunité qu'on a, dont on n'extrait pas suffisamment de valeur. Troisième question, quels assets seraient intéressants d'acquérir chez d'autres entreprises que je pourrais racheter en earn-out ou alors avec un échange? Un earn-out, c'est quoi? C'est l'idée que souvent on ne va pas racheter d'entreprise tout simplement ou de parts d'entreprise ou d'autres choses parce qu'on se dit ça coûte cher, j'ai pas forcément la trésorerie pour racheter ça. Et le earn-out, c'est une stratégie justement qui permet de ne payer qu'après. C'est comme si par exemple demain je rachète l'entreprise de Jean-Jacques et l'entreprise de Jean-Jacques, je lui dis je te la rachète 1 million en earn-out, c'est-à-dire que je ne vais payer le million qu'après avoir fait par exemple 1 million de profit, si on se met d'accord là-dessus. Et lorsque je fais mon million de profit avec son entreprise, à ce moment-là, je lui donne le million. Et donc, c'est une perspective, une ouverture qui peut te permettre, à mon avis, de penser plus grand et de se dire, ok, est-ce que là, ce qu'on essaie de développer, ce qu'on essaie de créer, est-ce qu'en fait, il n'y a pas déjà d'autres entreprises qui l'ont créé, qui l'ont développé, qui l'ont réussi? Et ces entreprises, on pourrait soit les racheter, soit racheter certains assets de ces entreprises, soit racheter certains assets et en earn-out, c'est-à-dire uniquement si on gagne de l'argent, comme ça on n'a aucune trésorerie à avancer. Quatrième question qui m'a vraiment ouvert un nouveau champ des possibles. Je crois qu'en fait, c'est pas la question qu'il a posée, mais moi, je l'ai transformée comme ça. Et elle m'a vraiment aidé. Derrière, j'ai passé 1 heure dans mon bain à réfléchir à cette question. Et je pense que j'ai le projet que je veux poursuivre dans les 20 prochaines années.
Et c'est un projet d'une toute autre dimension. Et en fait, cette question, c'est quoi? C'est et si on imaginait que tout ce que j'ai créé jusqu'à maintenant était juste une préparation pour l'opportunité fois 100 que j'aimerais réellement poursuivre dans ma vie? Quelle serait cette opportunité fois 100 par rapport à ce que je poursuis actuellement? Je la répète, et si tout ce que j'avais créé jusqu'à maintenant n'était qu'une préparation pour l'opportunité fois 100 que j'aimerais poursuivre dans ma vie, quelle serait cette opportunité fois 100 par rapport à celle que je poursuis actuellement? Et ça oblige en fait à shifter totalement ta manière de penser et surtout à laisser de côté tout ton attachement à ce que tu as créé, ce que tu es, toutes ces choses-là. Et ça t'ouvre de toutes nouvelles possibilités. Et il y a un truc que je saisis vraiment depuis quelques semaines, à vraiment me challenger, à upgrader mon environnement, passer du temps avec des gens qui font des dizaines de millions, voire plus. C'est que ces gens-là ne sont pas plus intelligents que moi. Il y a juste une chose qu'ils ont que j'ai pas encore. C'est que s'ils se sont autorisés à un moment donné à ouvrir la case que c'est possible, à ouvrir la case que voir 100 fois plus grand c'est possible. Et c'est ça leur seule différence. Et donc forcément te poser des questions en lien avec ça t'apporte une valeur qui est massive. Deuxième idée, donc ça c'est la première idée, vraiment le pouvoir des questions pour passer de 1 million à 100 millions par an. Deuxième idée que j'aimerais te partager, que je retire de ce mastermind, c'est que si t'es pas en train de jouer long terme, t'es en train de jouer court terme. Et si t'es en train de jouer court terme, t'es sûr de perdre. Et donc la question c'est qu'est-ce que j'aimerais être, faire, créer, avoir d'ici 10 ans et comment en fait je rétro-ingénière ça et je prends des décisions stratégiques dès maintenant pour créer ce que je veux dans 10 ans. Pas pour créer ce que je veux dans un an. Et j'en parle régulièrement, je pense depuis 6 mois, 1 an de ce truc parce que je me suis rendu compte que j'avais pris pas mal de décisions court terme ces 3 dernières années qui m'empêchaient en fait qui m'ont pas rapproché de ce que je voulais à 10 ans en fait. Qui m'ont bien sûr rapproché de ce que je voulais à 1 an et qui m'ont permis d'aller très vite dans ce que je voulais à 1 an, mais qui ne m'ont pas rapproché de ce que je voulais à 10 ans. Et si tu ne joues pas long terme, alors tu joues court terme. Et si tu joues court terme, tu es sûr de perdre. Et il partageait différentes idées de penser 2 ventes en avance. Penser 2 ventes en avance, c'est-à-dire quand tu as une relation avec un client, avec Jean-Jacques par exemple. Bon, Jean-Jacques, il est l'entreprise que tu vas racheter, il est aussi ton client, donc on va l'appeler autrement. Appelons-le Kevin. Tu as un client qui s'appelle Kevin. Okay. En fait, tu dois penser 2 ventes en avance. C'est-à-dire que là, quand tu le sers aujourd'hui, tu dois déjà être clair sur quel est le produit que tu veux lui vendre après et quel est le deuxième produit que tu veux lui vendre encore après. Et si tu penses 2 ventes en avance, bah forcément, tu vas penser totalement différent aujourd'hui dans les décisions que tu vas prendre par rapport à lui aujourd'hui. Tu vas vouloir le servir davantage et tu vas créer une relation bien plus long terme. Et tu vas gagner comme ça la confiance de ton marché, la confiance grâce au bouche à oreille, parce que Kevin, s'il sent que tu le sers comme personne d'autre, parce que tous les autres jouent court terme, toi tu joues long terme, et ben il va parler de toi aux gens à côté. Et tu as besoin de devenir le partenaire de tes clients, parce que si tu deviens le partenaire de tes clients, à ce moment-là, peu importe si le marché bouge, tes clients, tu seras devenu leur partenaire de confiance, et tu pourras leur vendre ce que tu veux, tu pourras leur vendre de l'affiliation parce qu'ils te feront confiance. Et la confiance, c'est la ressource la plus précieuse que tu puisses avoir dans le business. Troisième clé, troisième idée phare pour passer de 1 à 100 millions, spending vs investing, donc dépenser versus investir. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit qui a dit à Jay Abraham, ouais mais moi j'ai pas l'argent pour payer ça. Et en fait, on a tous senti dans la salle le cri du cœur de Jay Abraham, un peu comme une mini révolte à l'intérieur de lui, de non mais c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et vous devez réellement penser comme des investisseurs. Vous devez investir dans les gens parce que vous avez la croyance que ça va vous donner un retour sur investissement. Et vous devez vraiment vous imaginer comme un hedge fund of people, avec un objectif d'overperformer le marché. Et donc, chaque fois que tu achètes quelque chose, la question c'est quel est mon retour sur investissement. Quand tu recrutes quelqu'un, quel est ton retour sur investissement? Lorsque tu achètes un asset, quel est ton retour sur investissement? Plus tu penseras comme ça, plus tu prendras des décisions qui seront stratégiques et qui permettront
de faire grossir l'entreprise. Quatrième chose qui est un peu en lien avec ça. La question c'est, à un moment donné, ce qu'il a dit, c'est, et il a tellement raison, et je le sais, mais pour autant qu'on me le rappelle, ça me permet de vraiment l'intégrer et d'en faire une norme, et on a toujours besoin de toute façon que quelqu'un nous rappelle ce qu'on sait déjà, bien plus à mon avis qu'on nous enseigne de nouvelles choses. Et à un moment donné, J. Abraham dit The question is not can you do it, but how badly do you want it. Et donc la question n'est pas est-ce que tu peux le faire, est-ce que c'est possible, mais la question c'est à quel point est-ce que tu le veux en fait. Parce que si tu le veux, tu trouveras un moyen. Et notamment, il y a un participant qui a demandé oui mais recruter des gens qui sont déjà bons, qui ont déjà fait ce que tu veux faire ou quoi, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte cher. Ces gens-là ont des gros salaires. Et il a posé 3 questions en fait. Il a posé 4 questions suite à ça, qui est 4 questions que tu peux te poser aujourd'hui si tu manques peut-être de trésorerie, mais tu as besoin de recruter des gens qui sont meilleurs que toi à certains endroits. La première question, c'est quel est le coût de ces What is the cost of quality people? Donc, quel est le coût de ces personnes de qualité que j'aimerais recruter? La deuxième chose, c'est What do I need to do to have this money? Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour avoir cet argent qui va me permettre de payer ces gens? Et la troisième chose, c'est Why do I want to do it? Pourquoi est-ce que je veux ça? Pourquoi est-ce que je veux ces personnes? Et la quatrième, c'est How badly do I want to do that? À quel point est-ce que je veux vraiment ça? Parce que le coût des gens de qualité que tu veux recruter, c'est jamais la vraie question. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour recruter ces gens-là? Et pourquoi est-ce que tu le veux? Parce que si tu es prêt à faire ça, tu vas trouver l'énergie pour faire du marketing, pour faire de la vente à court terme pendant quelques jours, quelques semaines, de manière à derrière pouvoir investir sur ces personnes qui vont faire croître ton business à ta place, ces personnes de qualité. Et donc, la question is not can you do it, but how badly do you want it? Et je pense que se rappeler ça lorsqu'on est face à n'importe quoi, lorsqu'on est face à une action, une décision, un recrutement ou quoi que ce soit, la question n'est jamais est-ce que c'est possible, est-ce que je peux le faire, mais plutôt à quel point est-ce que je le veux. Dernier point pour passer de 1 à 100 millions, qui est vraiment l'idée de d'être créatif dans les options, dans les options que tu peux avoir. Il y a plusieurs choses que j'ai trouvé intéressantes. À un moment donné, J. Abraham qui partageait l'idée que, en fait, quand tu rachètes une entreprise ou quoi, tu peux toujours... C'est pas est-ce que je la rachète ou non, t'as une infinité de possibilités dans ce rachat. Peut-être tu peux racheter juste la liste client, peut-être tu peux racheter juste la confiance, peut-être tu peux juste être affilié, peut-être tu peux racheter juste, j'en sais rien, l'espace membre, X, Y, Z. Et en fait, il expliquait que la vie, c'est à propos de prendre des bonnes décisions, et tu prends des bonnes décisions lorsque tu as beaucoup d'options. Et souvent, ce qui nous empêche de prendre des bonnes décisions et de faire des choix stratégiques, c'est d'être enfermé dans notre propos, dans notre vision binaire des choses, de soit je le fais, soit je le fais pas, soit c'est A, soit c'est B. Alors que dès lors que tu ouvres les options et que tu te rends compte que c'est pas A ou B, mais c'est A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z, et qu'en fait tu as une infinité d'options, à ce moment-là, ça te permet de prendre la décision la plus stratégique, d'ouvrir ton esprit et de pouvoir avoir un avantage concurrentiel dans la négociation parce que tu n'es pas enfermé dans A ou B. En lien avec ça, il y avait aussi cette option dont Sébastien, le marketeur français, parlait, qui est comment est-ce que je peux faire quelque chose même si les gens me disent que c'est impossible? C'est quoi le critère impossible que je dois donner? Et une fois que j'ai défini ce critère impossible, qui est toujours fictif puisque l'impossible est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le rende possible, c'est de donner ce critère impossible comme part du projet. Par exemple, quand je te dis ce critère impossible, c'est par exemple tu dois créer un logiciel et tu te dis ok, c'est possible qu'en 6 mois. Ok, je vais le donner à des gens et je vais leur dire moi je le veux en 1 mois. Et bien sûr que sur 10 personnes, sur 10 ingénieurs ou développeurs, j'en ai 9 qui vont me dire non, c'est impossible. Mais si j'en ai un qui me dit que c'est possible, alors là, j'ai mon avantage concurrentiel. Et donc, l'idée, toujours avec ce fait de créer plusieurs options, c'est aussi de
de donner un critère impossible comme part du projet et les gens vont trouver un moyen de faire de l'impossible possible. Et je pense que ça, c'est un des facteurs déterminants qu'ont les dirigeants de boîtes qui font des centaines de millions, des milliards et bien plus. C'est qu'à un moment donné, ils n'acceptent pas l'impossible et ils vont garder leur leadership lorsque un expert leur dit que c'est impossible. Ils vont dire, ok, comment est-ce qu'on peut rendre ça possible plutôt que rester sur l'impossible. Donc voilà les 5 éléments, 5 idées pour passer de 1 million à 5 millions. Première, se poser les bonnes questions, des questions de qualité. Tu peux reprendre les questions que j'ai nommées au début de ce podcast. Le deuxième, c'est penser long terme. Si tu ne joues pas long terme, alors tu joues court terme. Et si tu joues court terme, tu es sûr de perdre. La troisième, c'est vraiment faire une différence entre dépenser et investir. Vous êtes des hedge fund of people, c'est-à-dire des sociétés d'investissement de personnes, c'est ça une entreprise. La dernière, c'est créer différentes options. L'avant-dernière, créer différentes options et ne pas avoir noir ou blanc. Et la dernière, ce n'est jamais à propos de est-ce que tu peux le faire, mais à quel point est-ce que tu le veux. Voilà pour mon partage suite à ces 2 jours. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu en as retiré des choses. De mon côté, je remercie encore le marketeur français Sébastien ainsi que Jay Abraham et je vous souhaite une magnifique journée. Si ce podcast t'a apporté de la valeur, partage-le à un ami encore une fois. Ce podcast a pour but d'être partagé auprès du plus d'entrepreneurs possible et de mon côté, je te souhaite une magnifique journée. Dernière chose, un petit 5 étoiles sur iTunes, c'est aussi ce qui permet au référencement d'agir. Magnifique journée à toi, à très vite.